Salut, c'est Julien Mental d'Acier. Aujourd'hui, j'aimerais te transmettre un message tellement important, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, que tu aies le projet d'être pro ou que tu n'aies pas le projet d'être pro, ce message il est valable pour toi. Alors, hier, j'étais en coaching avec un jeune qui est 5-6 et qui a 15 ans. Donc, le jeune ne fait pas partie des meilleurs Français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me demandait que je l'accompagne mentalement parce que son rêve, son but, c'est d'être pro. Il veut être joueur de tennis professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont lui dire oui, mais c'est débile, t'as 15 ans, t'es 5-6 et tu seras jamais pro. Abandonne ça. Et la réalité, c'est que si lui y croit, c'est possible. Et le plus important, c'est que peu importe qu'il soit pro ou pas, tout ce qu'il fait au quotidien, tout ce qu'il fait entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tout ce qu'il fait pour atteindre ce rêve, ça lui permet de devenir une nouvelle personne. Ça lui permet de devenir un nouveau joueur. Ça lui permet de construire, de croire en ses rêves, d'apprendre que c'est possible, d'apprendre que s'il a un rêve, s'il a un projet, il peut aller au bout. Et je vois tellement de jeunes qui, dès qu'ils ont 14, 15 ans, dès qu'ils font une saison un peu moins bien, par exemple, ils sont dans les 5 premiers joueurs de leur catégorie, ils font une saison moyenne, ils tombent 7e, 8e, ils ne sont pas aussi bien classés que les autres, ils disent « Ah bah non, c'est pas possible ». Mais c'est juste du bullshit. C'est juste une putain d'histoire que tu te racontes parce que t'as pas fait une super saison, que finalement tu remets tout en cause. Si t'as un vrai projet, si t'as un vrai rêve, on n'en a rien à foutre. Tu joues à 10 ans. Tu dois avoir une vision à 10 ans. Et c'est pas parce que tu viens de faire une saison qui est moins bonne que les autres de ta catégorie d'âge que c'est fini, qu'il n'y a plus rien derrière. Est-ce que Nadal, quand il fait une saison pourrie il y a un an, il se dit c'est fini? Non, il gagne Roland Garros cette année. Et c'est ça un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui voit plus loin que ce qui se passe maintenant, qui a une vision, qui a un rêve au bout. Et il m'a vraiment inspiré ce jeune de 15 ans qui est 5-6 et qui veut être pro, puisqu'il a vraiment cette vision d'être négatif à 18 ans et ensuite que tout est possible. Et c'est tellement ça que tu dois apprendre, que tu aies ce rêve d'être pro ou pas, hein, que tu sois, même si t'es 15-5, ton rêve, ça peut être d'être deuxième série un jour. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si dans ta tête, tu as ce rêve d'être deuxième série un jour où ton objectif, c'est juste de monter 15-5 l'année prochaine, eh ben ça va pas générer le même engagement, ça va pas générer la même discipline, ça va pas générer la même envie de gagner, ça va pas générer les mêmes efforts pour devenir ce joueur qui a la capacité de monter deuxième série. Et c'est vraiment le message que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est qu'on n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent par rapport à tes objectifs. Et je sais que c'est challengeant des fois de dire oui, moi j'ai envie de monter 5-6 par exemple. Tu vas avoir plein de gens qui disent oui, mais 3 classements, c'est pas possible en une saison. C'est juste parce qu'eux ont peur de se dire qu'ils ont aussi les moyens de gagner 3 classements. Et beaucoup de gens vont te critiquer dès que tu as un rêve, juste parce qu'eux n'ont pas osé croire en leur propre rêve. Eux n'ont pas osé croire en leur propre objectif. Et plutôt que de se dire ouais, lui il m'inspire, moi aussi je vais me bouger, ils préfèrent te critiquer parce que c'est plus confortable pour eux. Mais oublie pas que c'est à toi de décider c'est quoi tes propres objectifs. Je discutais aussi la semaine dernière avec une fille qui est... je sais pas combien elle est classée, mais bref, elle était championne de France à 16 ans. Elle a arrêté pendant 7-8 ans de tennis, je crois. Et aujourd'hui, elle a 24 ans, elle a envie de se donner les moyens d'être pro. Et elle me disait, Julien, tu sais, c'est dur parfois d'assumer mes objectifs. Oui, c'est dur d'assumer tes objectifs et c'est peut-être dur aujourd'hui d'assumer toi qui me regardes, d'assumer tes objectifs. C'est peut-être dur. Mais la réalité, c'est que dans 10 ans, peut-être que c'est plus confortable aujourd'hui de ne pas les assumer, mais dans 10 ans, tu te regarderas dans la glace et il n'y aura que toi pour te dire putain, j'ai même pas osé croire en mes objectifs. Tout ça parce que lui m'a dit que c'était pas possible. C'est à toi de décider si c'est possible ou non et c'est à toi de te donner les moyens au quotidien. Donc, fais comme ce jeune de 15 ans. Ose croire en ton propre rêve et cours ta propre course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, un des premiers facteurs d'échec et de manque d'estime de soi, c'est de se comparer. Et le but aujourd'hui, c'est de cesser de te comparer et de définir l'objectif qui te fait rêver toi et de te donner les moyens de l'atteindre. De croire en cela. Puisqu'en croyant en ça, tous les jours, tu deviens une nouvelle personne et tu capitalises pour le reste de ta vie, que ce soit dans le tennis ou dans le reste de ta vie. Puisque le schéma que tu vas créer aujourd'hui, par exemple, si tu viens de faire une saison pourrie et que tu abandonnes ton rêve, c'est quelque chose que tu vas retranscrire dans les autres domaines de ta vie.
Dès que tu auras un rêve, tu vas dire « Ah bah non, c'est pas possible, je viens d'avoir un échec. » Mais la réalité, c'est qu'échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Et peut-être que tu n'atteindras pas cet objectif dans 1 an, dans 2 ans. Et l'objectif, c'est même pas de l'atteindre. L'objectif, c'est le chemin, le processus, et de devenir cette personne qui croit en ses rêves et qui se donne les moyens de réussir ce qu'elle a envie de réussir elle-même, pas ce que les autres veulent pour elle. Donc voilà, j'avais envie de te partager ce message aujourd'hui. Si cette vidéo te donne envie d'atteindre un objectif, elle peut donner l'envie à d'autres. Donc partage-la, clique sur le bouton j'aime. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire c'est quoi toi ton propre objectif. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.